On va au théâtre à Fontaine-l'Évêque à la Bouteillerie. C'est l'abribus de Philippe Elnaut proposé par le théâtre Trois Coups. Deux comédiens sur scène. Frédéric Genovese nous fait un peu le topo de la pièce. Ça raconte l'histoire d'une comédienne réalisatrice qui se perd au fin fond des Cévennes. Il n'y a pas de maison à 1 heure de marche, à 20 km à la ronde, il n'y a pas une cabine téléphonique, c'est un peu la folie. Elle est tombée en panne de voiture et alors elle cherche désespérément à retrouver la civilisation. Parce qu'elle rejoint un abribus où se trouve un apiculteur, qui est moi en l'occurrence. Elle va essayer de lui demander de l'aide, bien évidemment. Tamine est au balcon ce 6 juin. C'est quoi ça? Eh bien, les comités de quartier des Bachères, des Alous et de Saint-Martin proposent un voyage entre passé et présent. Ils proposent une balade née en l'air qui invite le public à la découverte du patrimoine local. La balade démarre à 14h au départ de la place Saint-Martin. On pourra découvrir notamment l'ancien hôtel de ville dans lequel il y aura une exposition ayant pour thématique la localité au 19e siècle. Ars-sur-Eure, c'est un événement incontournable. Ça se passe au château d'Ames-sur-Eure, c'est 5, 6 et 7 juin. C'est proposé par le Rotary Charleroi Sud. Il y aura des dizaines d'artistes et puis bien sûr, à ne pas manquer, Récupar, des objets d'art fabriqués avec des déchets. Cet événement a fini par faire son trou. Les artistes adorent, ils viennent de partout. Chaque année, il y a de chouettes trucs à voir. Michel Marlot, un des coordinateurs. Bien sûr, les réseaux sociaux sont très importants aussi aujourd'hui, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, beaucoup d'artistes parfois n'ont même pas d'email. Donc c'est un peu compliqué, ce sont des artistes. Mais le bouche à oreille fonctionne énormément. Beaucoup d'entre eux participent à de nombreuses expositions et s'échangent des informations. Donc c'est comme ça qu'on a créé au fur et à mesure notre pool, je dirais. Mais il y a quand même un renouvellement important. Donc chaque année, nous avons des personnes qui peuvent pas nous accompagner pour des raisons soit de disponibilité ou autre, mais de nouveaux artistes qui apparaissent. Allez hop, c'est parti, on termine avec un rendez-vous incontournable, une chouette ambiance à ne pas manquer, c'est la braderie de Chapelle, c'est 6 et 7 juin. L'occasion notamment de découvrir le superbe hôtel de ville de Chapelle, un monument remarquable qui célèbre d'ailleurs cette année ses 125 ans d'existence, un hôtel de ville que l'on doit notamment à l'architecte Simon de Trasny. Et on vous souhaite une bonne braderie.